万華鏡車輪眼。Yonko vs Amiro, qui sont les plus puissants de ces deux organisations? Oyomina c'est Crocodile et aujourd'hui on se retrouve pour un débat afin de déterminer qui sont les plus puissants entre les Yonko et les Amiro. Pour cette vidéo, je suis accompagné des youtubeurs Karuki Sensei et Kizasama. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, les Yonko, comme son nom l'indique, sont au nombre de 4. Les Yonko sont les 4 plus puissants pirates qui règnent sur le Nouveau Monde. Ces 4 pirates possèdent des équipages très puissants, des territoires, mais surtout pour certains des rods poneglyphes. À l'opposé, nous avons les Amiro, ceux qui représentent la force de frappe de la marine. Ces deux organisations font partie des 3 grands pouvoirs, c'est-à-dire les Yonko, la marine et les Shichibukai. Maintenant, nous allons déterminer qui sont les plus forts entre les Yonko et les Amiro. Pour mon avis, je pense clairement que les Yonko sont plus puissants que les Amiro. Pour le scénario et la tournure du manga, ce serait plus préférable que les Yonko sont plus forts. En effet, si les Amiro sont plus forts, il suffit juste qu'ils vont anéantir les Yonko. La marine pourrait donc récupérer les territoires du Nouveau Monde et mettre un coup de pression aux pirates. Comme l'a dit Barbe Blanche, la marine craint que quelqu'un trouve le One Piece. Si on prend le contexte que les Amiro battent les Yonko, ils pourront donc récupérer les rods poneglyphes et s'assurer que personne trouve le One Piece. Pourquoi la marine a besoin de pirates pour battre d'autres pirates? Effectivement, lors de la guerre au sommet, la marine disposait des Shichibukai, des pacifistas, toute la marine et les Amiro, juste pour faire face à Barbe Blanche. Mais les paroles de Sengoku ont dit non. Il dit clairement que c'est peut-être eux qui vont périr lors de la bataille. Salut à tous, c'est Karuki, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à Mister Crocodile pour cette invitation, en espérant que la vidéo vous plaise. Alors pour moi, je vais vite commencer par vous répondre à la question Yonko vs Amiro. Pour moi c'est simple, les Yonko sont plus forts que les Amiro, il n'y a aucun doute là-dessus, enfin du moins pour ma part. Avant l'ellipse, je pense que ça nous a été montré avant le début de la guerre de Marineford. La marine se préparait à affronter un équipage Yonko, celui de Barbe Blanche, qui lui à ce moment-là était un Yonko. Et pour cela, enfin surtout pour arrêter Barbe Blanche et son équipage, Barbe Blanche qui d'ailleurs à ce moment-là était considéré comme étant l'homme le plus fort du monde, et bien la marine avait réuni toutes leurs forces armées, c'est-à-dire Shichibukai, plus amiral en chef, plus Amiro, plus vice-amiro, contre-amiro, colonel, capitaine, etc., etc. Carrément, ils avaient même besoin de Kobe pour arrêter Barbe Blanche. Non, je rigole. Sans compter les pacifistas qui étaient venus en pleine bataille. Alors, on peut le voir de nous-mêmes que c'est déjà beaucoup pour affronter seulement un seul équipage Yonko, notamment Barbe Blanche qui était la cause principale de tout ça. Sengoku le savait sûrement, les 3 amiraux qu'il avait sous ses ordres ne faisaient pas le poids en 1v1 face à Barbe Blanche. Le seul qui a réussi à causer des dégâts à Barbe Blanche, c'était Akainu. Encore heureux, car je vous le rappelle, Barbe Blanche était vieux, c'est-à-dire qu'il n'était pas à 100% de sa forme, âgé de 72 ans et malade. Et même à cet âge-là, la marine se méfiait de lui, car il savait qu'il était entre guillemets l'homme le plus fort du monde et qu'il était un Yonko. Maintenant, revenons à ce que j'avais dit tout à l'heure. Akainu était le seul parmi tous les amiraux à réellement causer des dégâts à Barbe Blanche. Pas vaincu, juste causer des dégâts. Sans oublier que Barbe Blanche l'a également explosé une fois qu'il avait tué Ace. Maintenant, si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, c'est que Akainu, qui était pour moi le plus fort des amiraux lors de la guerre de Marineford, sans compter Sengoku qui, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas réellement sa puissance, n'a pas réussi à vaincre un Yonko qui était âgé de 72 ans, vieux, malade, pas au bout de sa forme et dont la puissance n'était pas à 100%, eh bien croyez-moi qu'on peut le dire haut et fort, les amiraux sont plus faibles que les Yonko. Maintenant, lors de la guerre, on a aussi vu du Marco vs Kizaru et du Marco vs Kuzan, soit les 2 autres amiraux et un second de Yonko. Et en regardant ces entre guillemets combats, même s'ils étaient rapides, eh bien pour moi les amiraux Kizaru et Aokiji, ainsi que le second du Yonko Barbe Blanche, c'est-à-dire Marco, sont à peu près du même niveau, même s'il est possible que l'un soit plus fort que l'autre. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, honnêtement, je pense qu'Akainu est plus fort que Marco, mais pas avec une grosse différence non plus. Mais par contre, face à un Barbe Blanche à 100% de sa forme, comme pendant l'ère de Roger, eh bien, je pense que vous connaissez déjà tous la réponse. Barbe Blanche risquerait de réaliser le souhait de la plupart des fans de One Piece, c'est-à-dire le tuer. La vieillesse de Nugget a joué un grand rôle durant la guerre de Marineford. Tout le monde sait que sans cet handicap, l'issue de la guerre aurait complètement changé. Et rappelons-le aussi, Barbe Blanche est mort après avoir reçu 267 coups d'épée, 152 balles et 46 coups de canon. Ce ne sera certainement pas Akainu qui aurait résisté à tout cela. Salut à tous, c'est Kizasama. Merci à Mister Crocodile pour l'invitation dans cette vidéo. Je vais vous donner mes arguments de pourquoi les Yonko sont plus puissants que les amiraux. Déjà, il faut savoir que la différence de puissance entre un Yonko et un second de Yonko est très différente. Grâce à Luffy, on a pu savoir à quel point elle était différente. Sur Whole Cake, il a réussi à battre Katakuri, le second de l'équipage de Big Mom. Donc en allant à Wano, Luffy avait le niveau de second de Yonko. Et à Wano, il s'est fait battre une seule attaque par Kaido, ce qui veut dire qu'un second de Yonko ne peut pas battre
à Yonko parce que les Yonko sont beaucoup plus puissants qu'eux. Maintenant on va parler de l'arc de Marineford parce que c'est pendant cet arc qu'il y a eu le plus d'affrontements entre les amiraux, les seconds de Yonko et les Yonko. Et pendant cette guerre on a vu des seconds de Yonko rivaliser avec les amiraux comme Marco et Joz. Marco se battait d'égal à égal contre les amiraux comme c'est marqué dans un SBS. Si un amiral ne peut pas battre facilement un second de Yonko, ça veut dire que logiquement les Yonko sont plus forts. La plupart des personnes qui pensent que les amiraux sont supérieurs aux Yonko utilisent l'argument qu'Akainu a battu Barbe Blanche. Déjà il faut pas oublier que Barbe Blanche était vieux, il avait 72 ans, qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas utiliser de l'acquis. Et même avec tous ces problèmes, il a réussi à battre Akainu qui était à 100% de sa puissance. Et il n'avait pas été blessé contrairement à Barbe Blanche qui avait déjà été blessé pendant ses combats, en plus de tous ses problèmes de santé. Normalement Akainu aurait dû mourir pendant ce combat, mais Oda l'a fait survivre pour une raison scénaristique, pour qu'il devienne le nouvel amiral en chef. Si Barbe Blanche aurait pu utiliser son acquis, il aurait tué Aokiji et sans la raison scénaristique aussi Akainu. Si Barbe Blanche était à son apogée de puissance, il les aurait battus facilement, mais il faut bien différencier les Yonko parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau de puissance. Barbe Blanche est une exception parce que quand il était à son apogée, il était au-dessus du stade de Yonko. Donc c'est normal qu'ils réussissent à battre les amiraux. Je pense que si Big Mom ou Barbe Noire étaient à la place de Barbe Blanche pendant l'arc de Marineford, ils auraient beaucoup plus de mal à battre les amiraux que Barbe Blanche, Kaido et Shanks. En plus de tout ça, si les amiraux étaient plus puissants que les Yonko, le scénario serait incohérent parce que les amiraux seraient partis sur le nouveau monde et auraient battu tous les Yonko. Et en plus de tout ça, ils n'auraient pas eu peur d'une alliance entre Big Mom et Kaido. Dans le flashback, on voit Shiki qui s'introduit à Marineford pour essayer de tuer Roger. Garp et Sengoku à leur apogée sont mis à 2 pour battre un pirate de niveau Yonko qui a détruit la moitié de Marineford seul. En plus, Garp et Sengoku étaient beaucoup plus puissants que les amiraux de Marineford. Maintenant, passons à 2 ans plus tard. Tous les Yonko sont enfin révélés, les 4 pirates les plus puissants au monde. Imaginez un Akainu ne pouvant pas battre un Barbe Blanche qui est très faible et battre un Kaido qui est la créature la plus forte au monde. Est-ce que vous, honnêtement, vous voyez cela? Eh bien, pour ma part, non, impossible. Akainu aura beau être le membre de la marine le plus fort actuellement, sa puissance ne fait pas de lui un être capable de battre un Yonko. Du moins pour ma part. S'il y a bien une personne qu'on peut suspecter d'avoir le niveau d'un Yonko parmi les forces armées du gouvernement mondial, c'est celui qui se trouve dans la hiérarchie un cran au-dessus d'Akainu. Oui, c'est lui, Kong. Pour moi, il y a des chances que ce personnage ait le même niveau qu'un Yonko. Sa puissance au combat reste inconnue, mais pour moi, on peut imaginer ceci. Les amiraux ont le niveau des seconds de Yonko, et Kong, qui est le commandant des forces armées du gouvernement mondial, a lui le niveau d'un Yonko. Les 4 Yonko sont considérés comme étant les 4 pirates les plus puissantes au monde. Or que pour le gouvernement mondial, logiquement, Kong devait être la personne la plus puissante. Il a l'autorité sur tout le monde, même sur l'amiral en chef Akainu. Or que les capitaines Yonko ne sont eux sous l'autorité de personne, ce qui correspond à Kong. Bien évidemment, ici on ne parle pas du Gorosei, etc., seulement des militaires. Je pense qu'Eiichiro Oda pourrait avoir anticipé cette piste. Je le dis et je le redis, pour moi les 3 amiraux ne sont pas de taille face aux 4 Yonko. Peut-être Akainu qui lui a une chance de rivaliser, on va dire peut-être avec Barbe Noire. Rappelons-le, avant l'ellipse, Barbe Noire avait fui quand il avait su que Akainu était en route vers lui. Barbe Noire peut-être, mais si c'est Shanks ou Kaido, pour moi il est presque impossible pour Akainu de les vaincre. Bien sûr, je ne parle pas en même temps, mais bien en 1v1. J'en suis quasiment sûr à 100% que Shanks ou Kaido explose Akainu. Après, comme je vous l'ai dit, les amiraux ont le niveau d'un second de Yonko. Quand tu vois un Kizaru vs Big Mom, dans ta tête, t'as déjà une idée du vainqueur. Or que si tu prends un Kizaru contre le second de Big Mom, c'est-à-dire Katakuri, tu te dis c'est déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas qui est le plus puissant entre les deux, mais je sais au moins qu'en termes de puissance, ils ne sont pas très loin l'un comme l'autre. Pour un Kizaru vs Ben Beckman, rappelons-nous qu'à Marineford, Kizaru a eu entre guillemets peur de Ben Beckman. Qu'en est-il alors si c'était le Yonko Shanks? Si les 4 Yonko s'allient ensemble, ils pourraient détruire le gouvernement mondial et la marine, ce qui nous rappelle l'équipage d'Aerox. Cet équipage comptait 3 personnes de niveau Yonko, Barbe Blanche, Big Mom et leur capitaine Xebek. Shiki et Kaido n'avaient pas encore le niveau de Yonko, ils n'étaient que des moussaillons dans cet équipage. Et pour battre cet équipage, la marine a dû s'allier avec un pirate, avec Grandeur, donc ce qui prouve la faiblesse de la marine face à 3 adversaires de niveau Yonko. Pour réussir à battre un équipage de Yonko, la marine a besoin de s'allier avec les Shibukai, donc ce qui veut dire que la marine seule ne pourra pas battre un équipage de Yonko. Plusieurs fois dans le manga, on nous a dit que les Yonko étaient supérieurs aux amiraux, comme quand le Gorosei a dit que seul un Yonko pourrait arrêter Barbe Noire, ce qui s'entend que les amiraux ne sont pas assez puissants pour le battre, alors que Barbe Noire était un nouveau Yonko qui n'avait pas encore la puissance d'un vrai Yonko. Et pour finir, je vous dirai une théorie que j'ai trouvée dans l'épisode 812 de l'anime pendant l'arc de Whole Cake Island, dans le livre où Nami et Luffy ont été emprisonnés, dans le livre Prison de Mandor.
On peut voir que dans une page il est écrit amiral et dans ce livre il est écrit toutes les personnes qui sont fait capturer par Big Mom. Donc ce qui veut dire que Big Mom a peut-être battu un amiral et l'a enfermé dans le livre, mais ce n'est pas sûr parce que comme je vous l'ai dit ce n'est qu'une théorie. Mais ça n'enlève en rien que les amiraux sont des personnages très puissants et qui peuvent battre un Yonko s'ils se mettent à plusieurs, comme pour Garp et Sengoku contre Shiki. Les trois amiraux qui étaient à Marineford avaient des fruits du démon très puissants, comme celui de Kizaru qui est l'un des fruits du démon les plus rapides de One Piece, et celui d'Akainu qui a la force destructrice la plus puissante du manga. Mais pour moi un amiral ne peut pas battre en un contre un Yonko. Et encore merci à Mr. Crocodile pour l'invitation dans cette vidéo. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Déjà, le fait de s'allier avec des pirates est un signe de faiblesse. Le cas Rox nous le prouve. En effet, sans l'aide de Roger, la marine n'aurait jamais battu l'équipage des Rox. Comparé à la marine, les Yonko ne sont pas du tout alliés. Mais s'ils venaient à s'allier, ce serait une très grosse catastrophe pour la marine. Lorsque Big Mom et Kaido se sont alliés, c'était la terreur pour la marine. Je pense personnellement que c'est un avantage pour eux. Effectivement, si les Yonko s'entretuent entre eux, la marine n'a pas à s'inquiéter de ce danger. De plus, le Gorosei a dit clairement qu'il n'y a que les empereurs qui peuvent battre Barbe Noire. Après, on ne peut pas savoir ce qu'il peut arriver. En effet, depuis l'introduction du SSG, la marine est plus confiante contre les Yonko. Et même Kaido l'a remarqué. Donc voilà, c'était un petit débat pour déterminer qui était le plus fort entre les Yonko et les amiraux. Dites-moi qui sont les plus forts entre les Yonko et les amiraux en commentaire. N'hésitez pas à liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. C'était Crocodile, Kizasama et Karoki Sensei. Sayonara.